Il y a des années, alors que je n'avais pas encore clôturé mon compte Twitter, j'avais repris, à propos de je ne sais plus quel événement, la formule les peuples ont la démocratie qu'ils méritent. Et j'avais alors eu droit à une pluie de flèches empoisonnées, comme si le fait d'énoncer ce qui m'apparaissait comme une évidence méritait le déclenchement de cette haine farouche. Et pourtant dans une démocratie, on vote et on accepte naturellement les résultats du scrutin. Or, quand on voit qu'en octobre 2023, il y a donc à peine 2 mois, plus d'un Américain sur deux est prêt à voter pour le retour de Donald Trump, quand on voit quel président les Argentins viennent d'élire, comment serait-il possible d'éprouver de la compassion si ces peuples venaient demain à souffrir des conséquences des décisions prises par leur président? On choisit, on assume son choix. Il faut bien qu'à un moment donné, la responsabilité soit au rendez-vous et que le vote ne soit pas simplement une occasion de se défouler sans songer au lendemain d'après défoulement. Cette indispensable cohérence entre nos actes et leurs conséquences devrait naturellement se manifester dans tous les choix de notre vie afin que ne surviennent pas des conflits entre les deux instances à l'œuvre en nous dans ce genre de situation, c'est-à-dire celle qui privilégie l'émotion et celle qui tente de tempérer l'émotion par la raison. Alors, prenons un exemple tout à fait hors contexte électoral, celui du choix de la destination des vacances. Quand les destinations touristiques sont des pays qui, objectivement, bafouent nos valeurs fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'impact sur l'environnement, etc., etc. Le rêve d'évasion se heurte beaucoup trop rarement au cas de conscience. C'est-à-dire, faut-il continuer d'aller en vacances dans des pays qui bafouent les droits humains? Faut-il arrêter de voyager dans les pays dont nous savons pertinemment qu'ils se comportent aux antipodes de ce qui nous tient profondément à cœur? Si je dis que le rêve d'évasion se heurte trop rarement au cas de conscience, c'est parce qu'un argument soi-disant raisonnable vient soutenir le choix initial. L'argument étant que dans les pays en question, le tourisme constitue la principale ressource et que si l'on appauvrit cette ressource, on pénalise encore davantage le peuple. Raisonnement fallacieux, et ce pour 2 raisons au moins. Première raison, le peuple a fait son choix. S'il n'est pas satisfait des conséquences, et notamment d'une baisse de la fréquentation touristique, à lui et à lui seul de faire sa révolution. Deuxième raison, ceux qui veulent continuer à soutenir le tourisme en pensant aux pauvres peuples souffrants sont souvent ceux-là même qui prônent le décolonialisme alors que leur attitude favorise et conforte l'attitude des dirigeants de ces pays. Dans les deux cas, on voit les effets pervers de ce tiers-mondisme sans nuance qui se donne bonne conscience en niant la dépendance qui existe entre liberté et responsabilité. La conséquence, infantilisation et assistanat.